Aya Rabbi Meir Omer. Donc c'est l'Agada Kouf Tet Zayin. Rabbi Meir disait, Aya Rabbi Meir Omer. Et quand on dit Aya Rabbi Meir Omer, c'est pas qu'il a dit une fois. C'est comme dans les Pirkei Avot. Le Rabbi ramène le fameux Martinora qui dit que quand il y a écrit Hillel disait ou Rabbi Akiva disait, c'est pas une fois qu'il disait. C'est toute sa Torah, elle était basée là-dessus, quoi. Et que chaque discours qu'il faisait revenait à ça. Donc quand on dit ça, c'est pour dire que c'était sa Shita, quoi. Sa Mishnah. Aussi vous disiez, le rabbi de Lubavitch disait, pour rapprocher les Juifs à la Torah et amener la Géoula. C'était toujours la même chanson qui revenait dans chaque discours. Et tout tournait autour de ça. Donc la même chose, quand on dit Aya Rabbi Meir Omer, c'est pas pour dire qu'il a dit une fois et puis là, c'est tout, on a retenu. Non, tout le temps il répétait ça. Qu'est-ce qu'il disait? Minayin, d'où sait-on? Shiafilu ubarin shebimeiman amru shira layam. D'où sait-on? Voyez, on est encore dans la mer Rouge, on est encore dans la sortie d'Égypte. D'où sait-on? D'où a-t-on la preuve que même les enfants, les fœtus, dans le ventre de leur mère, eh ben, ils ont dit la Shira. Quand il y a eu la Shira, Azir Moshe ou Vnei Israël, donc vous dites, bon, ben, c'est Moshe et Vnei Israël. Ben, il dit non. Même les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont dit la Shira. C'est un grand chidouche. D'accord? Et d'où on le sait? Parce qu'il y a écrit dans le Mizmor, qui parle de Pessah, qui nous annonce que Dieu a fait sortir les Juifs en Nissan. Il y a écrit là-bas, Bemakeelot Barechu Elokim. Hashem Mimekor Israël. Makela en hébreu, ça veut dire une chorale. Donc ils chantaient en gros en chorale. Barechu Elokim, ils ont loué Dieu, Hashem. Mimekor Israël, dans le Makor. Le Makor, c'est quoi? C'est là où la femme fait grandir l'embryon. Donc même dans le Makor Israël, il y avait des chorales qui chantaient. Donc c'est que chaque enfant qui allait naître, il était en train de chanter la Shira comme les adultes. D'accord? Donc comme c'est connu qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. D'accord? Pour ça que c'est pas bien de le mettre dans des conditions étrangères, quoi. Il faut lui faire écouter que de la musique calme, pas dans un cimetière, pas qu'il y ait des histoires des bagarres, des cris autour de lui. Et donc là, il s'est interrompu d'étudier la Torah pour chanter la Shira. Comme disait le Chafetz Chaim, quand quelqu'un est venu le voir, il a dit « Je voudrais éduquer mes enfants », il a dit « Mais il fallait venir il y a 20 ans. » C'est pas à 20 ans qu'on a eu les enfants, c'est quand ils sont nés. Mais là, la Torah te dit plus que ça. Avant qu'ils naissent, il faut les éduquer déjà. Tout ce qu'ils vont être, quand ils vont être grands, est fonction déjà de ce qui se passe dans le ventre de la mère. Plus tu traînes, et plus c'est dur à redresser la barre. Donc voilà, Rabbi Meir, il te disait ça pour t'enseigner que le passage de la mer Rouge, ça n'a pas touché simplement que les êtres vivants, ça a touché même les gens qui n'étaient pas encore nés, quoi. Et ils ont dit la Shira. Tania Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, il y avait un Kohen Gadol, il s'appelait Rabbi Ishmael, fils d'Elisha. Et il était un contemporain de Rabbi Akiva, avant la destruction du temple, du deuxième temple. Alors il dit, Rabbi Ishmael ben Elisha,
il te raconte Shlosha Dvarim Sachli Souriel Sarapnim. 3 choses. Le Souriel, il s'appelle Souriel, c'est un ange. Il est le Sarapnim, il est le ministre, il est le chambellan dans le palais d'en haut. C'est lui qui s'occupe de la bonne marche du palais d'en haut, Sarapnim. Ça veut dire qu'il y a comme ici en bas, il y a des gouvernements avec des ministres, des secrétaires d'État, etc. Là-haut aussi, il y a des palais, il y a des anges, et donc il faut s'occuper d'eux, quoi. Leur servir le thé, leur mettre des pantoufles. D'accord ? Donc il s'appelle Sarapnim. Qu'est-ce qu'il m'a confié ? Il te dit, Sachli, c'est-à-dire il m'a confié. Al titol khalukha shacharit, ne prends pas ta chemise le matin, miyad hashamash, de la main du shamash, metilbash, pour la mettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, à l'époque les gens ils dormaient tout nus, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des pyjamas. Alors ils dormaient tout nus sous les draps, et quand ils se levaient le matin, ils s'habillaient. Nous on est riches, on a des pyjamas, des chemises de nuit, on a des habits de jour, des habits de nuit. Mais avant, à part les riches, les gens ils ne gaspillaient pas leurs habits. Alors ils les suspendaient, ils dormaient comme ça dans les couvertures. C'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Et il dit, ne t'avise pas de prendre ta chemise le matin de la main du shamash. Ça veut dire le matin, tant que vous n'avez pas fait netila, comme on dit, tant que vous n'avez pas lavé les mains, ne mettez pas un vêtement avant. Avant tout, il faut se laver les mains. D'accord ? Mais altitol yadecha, ne te lave pas les mains par quelqu'un, mimi shelo nataliada, par quelqu'un qui ne s'est pas lavé lui-même. D'accord ? Donc, par exemple, que Dieu ne plaise, s'il y a une personne handicapée, alors si elle emploie un goy, c'est pas grave, parce que le goy n'a pas besoin de se laver les mains. Mais si elle emploie un juif, et qu'on lui dit, vous savez, soyez gentil, quand le matin il se réveille, faites-lui une tila. Oui, il n'y a pas de problème, je lui fais une tila. Mais si la personne elle-même ne fait pas les tila, c'est très dangereux pour la personne dans les hôpitaux, vous voyez, il y a des fois des infirmières qu'il fallait aider comme ça, qu'il fallait être gentil. Alors dès lors, si tu fais les tila à quelqu'un, il faut le faire d'abord toi. D'accord ? La même chose pour les femmes, les femmes qui allaitent. Des fois, on leur dit, si tu allaites, quand vous allaitez ou donnez à manger un bébé, il faut se laver les mains d'abord. Ve'al tarzir kos asparagus, et là, le mishenatanolach. Asparagus, c'est un médicament qui servait à vomir. Une purge. C'est une technique qui est revenue à la mode aujourd'hui. Quand les gens veulent se soigner, on leur fait boire des boissons pour qu'ils vomissent. Et donc, comme on dit en français, ils crachent leurs entrailles, quoi. Parce qu'il y a des tas de trucs qui restent dans les intestins, dans le système, et ça s'accumule, et ça amène des toxines. Donc c'est revenu à la mode les purges. Et donc il dit, quand quelqu'un te donne une purge, rends-lui à lui, dans la main. Pourquoi ? Mipne, chez Tarsifat. Parce qu'il y a Rachid t'explique qu'il y a un groupe de diables, de démons, qui se met autour des médicaments. Donc ça veut dire, donc fais attention quand tu prends ce médicament-là, rends-le à celui qui te l'a donné. C'est pour ça, un peu, qu'on pourrait expliquer aujourd'hui comment les hôpitaux, c'est les endroits les plus dangereux, en fait. Oui. Parce que ce qu'ils appellent les microbes aujourd'hui qui tournent, c'est les fameux démons qui sont autour des malades. D'accord ? Et alors le groupe de malades d'anges m'a dit, vraiment il a,
Istalgenit shel malaché chabala. Il y a des escadrons entiers d'anges qui font des dommages. Et donc, quand tu donnes un médicament à quelqu'un, arrange-toi pour que ce soit la même personne qui le récupère. D'accord? Et il dit, les anges maléfiques en question, au lieu que le médicament fasse son effet, ils tournent autour du malade et ils se disent, tiens, puisqu'il est en train de se faire soigner, moi on va lui donner sur la tête. Donc on te dit, c'est très dangereux, c'est très dangereux quand tu utilises un médicament, de le donner dans la main de n'importe qui. Alors aujourd'hui, bon, peut-être que c'est pas aussi dangereux, puis c'est des médicaments fermés, ce que je sais, des pilules, etc. D'accord? Mais de là, vous voyez qu'il y a toute une démonologie dans le Talmud, où on te dit qu'il y a des anges qui sont là pour faire des problèmes aux malades. Ve'omrim, et qu'est-ce qu'ils font ces anges? Ils se réunissent et ils disent j'attends, je guette que quelqu'un fasse cette erreur-là, soit de prendre un vêtement alors qu'il ne sait pas laver les mains, soit de se faire laver les mains par quelqu'un qui ne sait pas laver les mains, ou soit tendre un médicament et le rendre à une autre personne. Il dit, dès qu'ils font ça, nous on les guette et on leur fait des problèmes. D'accord? Rabbi Yoshua ben Levi. Alors maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi, lui là, donc c'est le grand prêtre qui avait entendu ça du ministre. D'accord? Maintenant, il te dit plus que ça. Il y a le Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il te dit Shlosha dvarim sachli malach amavet. Il dit, moi j'ai parlé avec l'ange de la mort. Donc on voit bien que le Yoshua ben Levi, il était très très proche, puisqu'il pouvait se permettre de parler avec l'ange de la mort, sans qu'il l'emmène. Il dit, j'ai parlé avec l'ange de la mort et il m'a dit la même chose. Ne prends pas ta chemise le matin de celui qui ne l'a... Quelqu'un qui te passe ta chemise. Non, lave-toi les mains d'abord. Et surtout, ne prends pas ça du shabash. Deuxièmement, altitol yadecha, ne lave pas tes mains par quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. Mais altamod lifne anashim, lui il a un troisième enseignement, ne te mets pas debout parmi les femmes quand elles reviennent du cimetière. Si des femmes ont été à un enterrement, ce qui n'est d'ailleurs pas conseillé, tout le monde vous dit que c'est pas bien que les femmes se promènent dans ces endroits-là, mais il y a des, comme disait je ne sais plus quel rave que je connaissais, il me disait tu peux toujours monter et descendre, elles ont la tête dure. Il y a des femmes qui iront à l'enterrement même si on leur dit ne venez pas, quoi. Alors, il dit bon, puisque c'est impossible de les empêcher, alors au moins quand elles sortent, elles reviennent de l'enterrement, ne te mets pas au milieu d'elles. D'accord? Pourquoi? L'ange de la mort, il a dit Mipnei Shani Meraket, je tourne autour d'elles. Et je vais à leur rencontre. D'accord? Vecharbi beyadi, et j'ai mon épée dans ma main. D'accord? Donc on voit bien que aujourd'hui, les gens ils se demandent pourquoi ils sont malades ou ils vont s'attraper des trucs, parce qu'ils ne font pas attention à ces choses-là. D'accord? Et il dit, quand les femmes reviennent du cimetière, je tourne autour d'elles, j'ai mon épée avec moi, et j'ai l'autorisation de faire du mal. Donc on te dit, ne fréquente pas les femmes quand elles sortent du cimetière. D'un enterrement, pas de cimetière. Un enterrement. Ouais, il faut que ce soit un enterrement. Veipaga, alors maintenant, Veipaga, et si l'ange a touché, Maïtakante, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on réparer une femme qui se sentirait mal, qui risquait donc de sa vie, puisque c'est l'ange de la mort
qui a donné un coup. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, celui qui a fait ça? D'aller rencontrer ces femmes-là au moment où elles sortent de l'enterrement. Il te dit, l'inchof min dourte arbaamot. Il te dit, c'est bien de sauter d'un endroit à l'autre. D'où le minag. Minag Israël, il y a beaucoup de gens qui font ça. Quand ils sortent d'un enterrement, aujourd'hui les gens prennent une voiture. Donc ça s'appelle s'asseoir. Il faut s'asseoir dans un endroit plusieurs fois. J'enregistre un cours maintenant. Ah, pardon. Ouais. L'inchof midurtei arbaamot. Ils te disent, il faut souffler, il faut sauter de l'endroit où on est 2 mètres. D'accord? Comme ça, sauter, tac, faire des petits sauts. Bon, aujourd'hui, alors comme les gens ils prennent une voiture, donc ils sont pas entourés de l'atmosphère du cimetière. Ou alors, en tout cas, ils marchent. C'est pas à l'époque du Talmud, les cimetières, c'était comme vous diriez dans la rue d'à côté, quoi. On enterrait les gens dans le village où ils habitaient. Aujourd'hui, c'est très loin, les cimetières des habitations. Des fois, il y a même besoin d'aller en voiture, sinon on ne peut pas. À l'époque, c'était proche, très proche. Donc les gens pouvaient effectivement transporter avec eux cette atmosphère de mort. Bon, moi, en général, quand une femme elle me demande, je dis, ne venez pas au cimetière, on ne vous a rien demandé, restez chez vous, vous restez dehors. Alors évidemment, les gens sont très sensibles parce qu'ils croient que ils sont plus proches du mort parce qu'ils vont le suivre. Pas évident. Alors, en plus forte raison, si la femme elle est enceinte ou il faut jamais aller dans un enterrement à ce moment-là. Et ça, même pour vos parents? Mais oui, qu'est-ce qu'une femme va faire dans un cimetière? Vous l'expliquez. Les parents, pour les parents. Mais pour les parents, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vous dis que les gens n'écoutent pas de toute façon. Vous voyez qu'ils ne nous écoutent pas. Oui, non, les gens ils sont persuadés que on dirait que le mort il les attend, il a besoin d'eux. Fais des bonnes actions, fais la tzedaka, fais tes livres, reste chez toi et c'est plus utile pour le mort que de l'accompagner. C'est comme les gens quand il fait froid ou il pleut, ouais, les femmes qui pleurent. Vous lui demandez pourquoi vous pleurez, madame. Ah, il a froid, le pauvre, regardez comme il pleut, il fait froid. Et là, il expliquait que le mort, il sent plus rien maintenant. Ah ouais. Ils sont persuadés que le mort, il a les mêmes réactions. Ouais, qu'il ne va plus manger, il ne va plus boire, il ne va plus dormir. C'est fini, c'est un autre monde. Donc voilà ce qu'a dit l'ange de la mort à Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord? Donc toutes ces histoires-là, évidemment, on les retient dans les livres pour donner des enseignements que les gens quand ils sortent d'un cimetière, on leur dit il faut se laver les mains, il ne faut pas rentrer directement chez soi, etc. Parce qu'il y a tout un ensemble d'anges maléfiques qui sont avec l'ange de la mort et qui disent tiens, puisqu'on est déjà dans le sujet, on va en prendre quelques-uns. D'accord? Mais Rav, Ouais. on n'a jamais vu des gens mourir sur place quand ils étaient... Qui vous a dit sur place? Oh. D'accord? Et les hommes, non? Les hommes, non, parce que ils n'ont pas les mêmes faiblesses vis-à-vis de ça. D'accord? Ika Nara les Abré, il te dit carrément, s'il y a un fleuve, traverse-le. Il faut absolument se déconnecter de cette atmosphère de l'ange de la mort qui vous suit. Donc s'il dit, si tu as un fleuve, traverse-le. Ika Darka Achina, s'il y a un autre chemin, prends-le. Voilà, donc il y en a qui font comme ça, quand ils sortent d'un enterrement, ils passent par un autre chemin qu'ils ont venu. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous dis, comme c'est des voitures, donc une voiture, c'est comme si c'était notre maison. C'est une maison. Donc c'est moins dangereux. Mais Ika Gouda, l'Eko Machora, était ici un mur, mais toi derrière. Mais il a les Hadar à paix, sinon retourne-toi. D'accord? Lema, et nous pourrons dire, Vayomer Hashem el Satan, il y a écrit dans Zacharia, l'Aftara qu'on dit
qu'on dit à la paracha de Be'alotra, que Dieu a dit au Satan, Igar Hashem Becha Satan. Le Satan va te crier dessus. Ah, des khalfé miné jusqu'à ce qu'il s'en aille. Voilà. Donc voilà, il dit qu'il y a une preuve dans le prophète, comme quoi le Satan, qui s'appelle aussi l'ange de la mort, il crie sur les gens, et quand est-ce qu'il leur crie dessus? Ben, quand ils sont dans une situation faible. D'accord? Amar Rav Zutra bar Tuvia. Rav Zutra bar Tuvia, il nous dit, au nom de Rav, Avuka Kishnaim, Veyarea Kishlosha. Il nous dit, si quelqu'un sort la nuit, il faut qu'il sorte avec une torche. D'accord? Bon, on parle évidemment d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Aujourd'hui, l'électricité, donc ça ne s'applique pas. Mais si tu vas dans un endroit où il n'y a pas de lumière, il faut, 2 personnes doivent sortir avec une torche. D'accord? Il dit, maintenant, non, si je suis seul, je prends une torche, c'est comme si j'en étais 2. Sinon, il faut être 2. Il ne faut jamais sortir seul, il faut être 2. Je vous ai raconté qu'un jour, j'étais au Harazetim, et il n'y a pas de lumière la nuit là-bas, pour éclairer quoi. D'accord? Et puis, alors comme c'était en pente, il fallait descendre longtemps. Là, j'ai dit au gars du enterrement, je reste dans le camion, moi, j'ai pas besoin de descendre. Et ouais, il y a Mignane, pas la peine que tu descendes. Je reste dans le camion. Et puis j'ai entendu, boum, des coups de poing contre le camion. Oh là là. Il y a quelqu'un qui est dans le coin. Et je commençais à avoir peur, parce qu'il n'y a pas de lumière, je ne vois rien du tout. Et j'entends, boum, que des coups violents, comme s'il y avait quelqu'un qui... Je me dis peut-être que c'est des Arabes qui font des trucs. Et quand ils sont revenus, je dis au gars de la Khevra Kadisha, je lui dis, yo, dis-moi, c'est quoi ça, des coups? Il m'a dit, ah ben, il y a des trucs qui tournent là. Quoi? Ouais, tu vois, ils voient une personne seule et ils essaient de lui faire du mal. Non. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Comme il n'y a pas de lumière et c'est un endroit de mort, alors il y a des esprits, quoi. D'accord? Donc il te dit, si tu es seul, prends une torche. Ça fait comme si vous étiez 2. Parce que si vous êtes 2, ils ne vous font rien. Donc c'est à des endroits particuliers, quoi. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière et qu'il y ait une ambiance pour ça. Donc les cimetières la nuit, il ne faut jamais être seul. Quoi, mais ils attaquent alors? Oui. Les mauvais esprits l'attaquent là-bas? Et alors, il veut faire quelque chose de mal alors? Bah oui, donc pitié pour personne. Donc il faut être à 2. Veyareach kishlosha. Il dit maintenant, s'il y a la lune, si la lune est pleine, ben c'est comme s'il y avait 3 personnes, c'est bien. D'accord? Nous, on ne comprend pas ça parce qu'on vit dans les villes éclairées. D'accord? Mais si vous traversez dans une campagne, dans la nuit, etc., il ne faut jamais être seul ou alors mettre une torche. Ibaya Léou, on a demandé aux sages, Ça fait peur, hein? Abuka Kishnaim. Si tu me dis qu'une torche, c'est comme si on était 2, Ba'adei d'idée, Odilma Abuka Kishnaim, le vad d'idée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être 2 avec la torche? Ou si je suis seul, la torche, elle fait comme si on était 2. Et il répond, Tashma, viens, écoute. Mais Yaréa Bishlosha, on a vu que, on a répondu que la lune, c'est comme si c'était 3 personnes. Quand il y a un clair de lune, vous le voyez d'ailleurs, quand il y a un clair de lune, vous voyez clair. Comme s'il y avait des lampadaires. D'accord? Iamrat, Bishlama, Bade Adade, si tu me dis, Bade Dide, si tu voulais m'apprendre que
que la torche ou la lune, il faut être 3 personnes ou 2 personnes. En plus, il faut avoir la torche ou la lune. Ron Shapir, je comprends bien. Et là, Amrat, le Vad Mididé, mais si tu veux dire qu'il faut qu'il est tout seul et qu'il a la lune avec lui, ou qu'il est tout seul ou il a la torche avec lui, Ron, alors pourquoi il y a besoin d'être 4? Puisque tu me dis la lune c'est comme 3. Donc si tu me dis la lune c'est comme 3, ça veut dire qu'il y a 3 et moi, ça fait 4. Pourquoi j'ai besoin de 4? On a dit 2 suffit. Mais Marmar, l'Echad, Niré ou Mazik. Et c'est que Ramar, il nous a dit que quand les anges, ces êtres-là, quoi, ces démons, ils voient une personne, ils l'attaquent. Comme ils se montrent à eux, donc ils leur font une trouille terrible, et ils les attaquent. À 2 personnes, ils se montrent à eux, mais ils ne les attaquent pas. D'accord? Niré et Mazik. En plus, quand on dit Niré, il n'a pas l'air d'un fantôme avec le drap blanc sur la figure. C'est comme un individu. Ah bon? Bah oui. Il peut attaquer comme ça, comme ça. Alors, en vérité, ceux qui attaquent, c'est pas. Mais vous êtes vous êtes dans une ville où il y a du fer, et il y a de la lumière. Bah, vous risquez rien. Il faut qu'il y ait pas de fer et pas de lumière. Donc il te dit, il se montre à lui et il attaque. Mais en vérité, tous ceux qui attaquent, là, c'est pas, en vérité, c'est pas des vrais, c'est ça. Mais non, on parle d'autre chose là. On parle pas de terroristes. Ah bon? On parle d'anges, ouais. D'anges maléfiques. Bon. Mais vous connaissez pas la fameuse histoire Non, je connais pas, non. En Europe de l'Est, il y en a plein. En Europe, dans le Dracula et compagnie, là, Frankenstein. Donc l'histoire avec le fameux Conte. ouais, le fameux l'histoire avec un chassid de Rabbi Elimelech qui était Moël. Il était Moël, un jour un démon il vient et lui dit voilà, on a une Brit Mila, il faut que tu viennes. Alors il dit j'ai pas envie de venir. Mais il dit gare à toi si tu viens pas. Alors il va demander à Rabbi Elimelech, il lui dit qu'est-ce que je fais? Mais tu es obligé d'aller, lui dit. Tu t'as dit de venir, tu viens. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit voilà, tu prends avec toi à manger, parce que si tu manges ce qu'ils vont te servir, ils vont t'entraîner chez eux, tu ne pourras plus sortir. Donc pendant 3 jours, tu vas rester là-bas, tu fais la mila, tout ce qu'il faut, mais tu emmènes tes affaires avec toi. Ni tu bois ni une boisson, ni tu goûtes quoi que ce soit. Alors il arrive là-bas, il arrive à un truc, il y a des centaines de gens, une Brit Mila magnifique, des femmes avec des robes, des hommes bien habillés. Il dit, c'est des gens, quoi, c'est des gens normaux. Et comme son maître lui a dit, alors tout le monde vient, il fait un petit gâteau, une petite boisson. Il dit, non, merci, c'est cachère, pas de problème. Pendant 3 jours, il a eu cette épreuve-là de rien goûter, il avait dans sa valise, il a fait la mila, il est resté pour surveiller l'enfant, et après 3 jours, il est parti. Et Rabbi Elimelech, il lui dit, tu sais, en 3 jours, j'ai fait des filottes parce que j'avais peur que tu sois attrapé. Et tu t'imagines pas à quel point j'ai prié pour toi. Donc là-bas, en Transylvanie, Pologne, donc il y a des... Et il y a la vie dans tout ça. Quel rapport il y a à la vie? Il n'y a pas toutes les brides. Ah ben il vient comme il vient... Non, il vient que dans les brides des juifs, pas des brides des démons. Mais c'était un démon, C'était que des démons, tous les gens. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? Il lui a dit, il veut faire la Bila, il est venu. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Histoire extraordinaire. Vous ne connaissez pas un livre de Chassidut comme ça, qui raconte que des histoires comme ça? En fait, Sipurim Miflaim, il s'appelle. Il raconte que des histoires comme ça. Ah ouais. Donc les gens, comme ils vivent dans des pays où il n'y a pas de risque, donc ça ne s'inquiète pas. J'ai un truc comme ça. Voilà. Donc il te dit, oui, on a l'impression que c'est pas très actuel, mais voilà, J'ai pas compris, ça a eu lieu. c'était un juif ou c'était de la bride? Non, c'est des démons.
Les bébés. Tous c'est des démons, quel juif. Et il vous le dit dans le Tanya, il y a des démons juifs et des démons goy. Shedim, Yehudim, Shedim, Nochim. Il y a des démons juifs et des démons goy. Ça vous étonne, hein? J'ai déjà lu Tania, j'ai jamais lu ça. Ah ben, vous l'avez pas lu, alors. Vous l'avez pas lu la phrase quand il dit ça? Ouais. Quand il dit, quand tu fais des actions neutres, tu fabriques des démons juifs. Quand tu fais des avérotes, tu fabriques des démons goy. J'ai dit Nochin et j'ai... Donc on voit bien que... Bon, évidemment, mon Dieu, il ne faut pas penser à ça quand vous habitez en ville, vous ne risquez rien. Dès qu'il y a du fer ou de la lumière, il n'y a pas de risque. Quoi? Ouvrier. Quand j'étais à Kfar il y a 45 ans. Ah bon aussi? Hein? Ouais, quand j'étais à Kfar il y avait un mikvé qui était dans un état lamentable. Il y avait plus d'eau dehors dans la cour que dans les douches. Et donc, il n'y avait pas de lumière du tout là-bas. C'était la zone. Bah oui, aujourd'hui, c'est aménagé, etc. Et donc, il y avait un mariage. Et donc, les gens de la yeshiva, pour aller au mariage, ils faisaient le tour. Il y avait la route qui marchait, ils marchaient autour de la route pour aller à la salle du mariage. Et puis, comme ils voulaient raccourcir, ils ont traversé. Et ils ont traversé, ils sont passés par le mikvé, et ils se sont fait attaquer par les trucs. Ils sont courus comme des fous. Ils sont arrivés à la salle du mariage en sueur. Alors les gens, ils ont cru qu'il y avait des terroristes. Et ils ont été voir le rab, il a dit, mais vous êtes fous, vous n'avez pas pris la route. Sur la route, il y a des lampadaires, quoi. Il y a des lampadaires un peu, il y a des voitures qui passent. Et vous êtes passé par là, mais voilà, c'est normal, il ne faut pas passer par là. Oh là là. Ils étaient plusieurs. Pardon? Même ils étaient plusieurs. Il y en était plusieurs en plus, ouais. Peut-être ils n'étaient pas ensemble, allez savoir. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où... Bah ça alors. Oui. Ouais. Maintenant il te dit... Et ils s'en vont depuis combien de temps? Ils s'en vont pas, où ils s'en vont? Non, ils ont leur maison, Moi je connaissais une dame du Maroc Comment ils qui était couturière pour les démons. Comment? Elle habitait au Maroc, elle me disait... J'ai dit, comment vous... Elle me dit, vous savez qu'au Maroc, j'étais couturière aussi. Et alors, elle me dit, ben, je faisais des robes pour les démons. Elle me dit, ah bon? Vous êtes... Elle me dit, il payait bien et en son temps et tout. Alors, il fallait comme ça, il fallait faire la robe. Elle déposait la robe sur une chaise à côté de la porte. Et le lendemain matin, il prenait la robe et il mettait l'argent. Et comment elle savait que c'était des bons? Ben, ce qu'ils savaient, quoi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont comme des hommes. C'est pas qu'ils sont... Ah bon? C'est comme des êtres humains. C'est pas comme des vampires et des cornes. C'est comme des êtres humains. Vous avez compris? Ils font du mal, quoi. Non, si vous êtes bien, ils vous font rien. Ouais. Ben oui, il y avait un talmide du Baal Shem Tov qui lui a dit, si tu te fais attaquer par les démons, tu dis, je suis un talmide du Baal Shem Tov, ils te font rien. Ah, ça fait genre, ma voisine, elle peut être comme ça, quoi. J'en sais rien, votre voisine, mais on te disons, il peut y avoir des gens que vous croyez être des êtres humains et qui ne le sont pas. D'accord? Mais pourquoi les Algériens, ils disent, quand il y a quelqu'un qui est bizarre, ils disent Djnoun. C'est un Djnoun, celui-là. Ben, parce que ça peut être un Djnoun. Il peut y avoir des gens qui sont des Djnoun. Nous, on vit dans un monde tellement électronique et tout qu'on ne pense pas que ça peut exister, quoi. Voilà. Donc il te Par exemple, dit... ça peut être quelqu'un de bien et puis qui devient comme ça? Non, pas qui devient, c'est une race de gens. C'est une race de gens. Une race, comme il y a comme il y a des dauphins, il y a des esquimaux, il y a des... Et il y a ces êtres-là. Ils se reproduisent? Ben oui, puisqu'il y avait une Brit Mila, c'est qu'il était né le bébé.
Ils se reproduisent, ils se marient entre eux et tout ce qu'il faut. Entre eux. C'est comme une race à part. C'est pas normal, hein. Mais alors, On si en quel- voit tous les jours, genre. Et si quelqu'un fait par erreur un chidour avec quelqu'un qui... Oh là Le Chidour, chacun il connaît sa race. C'est Ouais, il connaît sa race, hein. Ils sont chacun, chaque milieu fréquente son milieu. C'est possible qu'on le connaisse. Après, je vous dis qu'il y a des juifs et des goïbs. C'est-à-dire que- C'est des gens méchants. Et on en voit de Là, partout, des d'accord. gens comme ça. Et sans savoir que c'est comme ça. Ouais. Allez, commencez pas à vous inquiéter. La première fois qu'on entend ça, là, on est choqués, ouais. Ben oui, il y en a qui se moquent, il y en a qui se moquent, il dit, comme c'est pas scientifique, alors on n'y croit pas. Ben, il y avait un monsieur, il s'appelait Cohen, il a écrit un livre. Un livre, et puis il se moquait de tout ça, quoi. Il disait, mais c'était la mythologie juive, des trucs. Les gens ils croyaient que c'était de la blague, quoi. D'accord, alors que vous voyez bien que soit en Europe de l'Est, soit en Afrique du Nord, soit en Irak, et tout le monde raconte ça. Il y avait que. On vous dit Rachid les a chassés de France. Ça veut dire qu'ils existaient en France. Il y avait une. Arracher les achats. Ben oui, là, on dit qu'il les a chassés de France. Voilà. Vous avez choisi un super sujet, hein, ce soir. C'est pas moi, hein. Ah, j'avais entendu Mais que ça parler vous empêche pas de dormir, hein. Ils avaient cherché. Marmar l'echad nire umazik, l'ishnaim nire veino mazik, l'ishlosha, quand il y a 3 hommes ensemble, et nire kolikar, ils se montrent même pas. Ah, ils se montent pas. Ils se montrent pas s'il y a 3. Et la lave, shmamina, c'est pour t'enseigner. C'est pour t'enseigner donc que si tu as une torche avec toi, c'est comme s'il y avait 2 personnes. Donc si vous êtes dans une ville où il y a des lumières, alors ça y est, il n'y a plus rien à craindre. Ben oui. Mais oui, il y a toujours des lampadaires dans les villes. Voilà. Quand vous prenez un autobus, il allume les lumières. Il y a toujours des lumières. Dans les chouvim, tout ça. Il faut qu'il y ait une obscurité totale, sinon ça ne marche pas. Donc même dans les chouvim, c'est allumé, c'est éclairé, les gens ils ont des maisons éclairées. Avukash bikishneim, badea didei shmamina. Amar Rabbi Zera, ça vous fait peur? Bah oui, franchement. Ah bon? En France, on n'a pas, mais ici, on a. Ah oui, bien On sûr. les a pas cherchés, non, avec tous les rachis qu'on l'a dit. Non, parce mais pourquoi Dieu il crée des choses? C'est pour faire tchouva aux gens. C'est pas pour. Ils sont là pour pour mettre en garde les gens s'ils se comportent pas bien. Quelqu'un qui fait des mitzvot, ben, il va pas l'attaquer. Il va attaquer quelqu'un qui est faible. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abaou, Amrile, Bematnita, Tana. Ben, je vous signale que quand vous mettez une mezouza, on vous dit pourquoi on met Shaddai sur la mezouza, ça veut dire Shed Dai. Toi, ne rentre pas. Donc, vous voyez bien que c'est même dans la tradition. La mezouza, elle les empêche de rentrer dans la maison. Ben oui, vous ne saviez pas. Vous avez vu que c'est un truc pas shoot, quoi. C'est pas une grande. Je sais, ça veut dire démon. Ben oui. Je dis, il y a Shedim Yudim, il y a des Shedim juifs et des Shedim. Ah oui, c'est vrai. On dit qu'ils ont été créés en Ben Hashmashot. Ils ont été créés avant que la nuit ne tombe Shabbat, la création. À quoi ils servent? Eh ben. Faire remonter les gens. D'accord? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abaou. Je vous signale que à l'époque du Talmud, ils disaient des tfilotes avant d'entrer aux toilettes à cause de ça, avant d'aller prendre la route à cause de ça. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein, il dit pourquoi on ne dit Shalom Aleichem que le vendredi soir. Hein? Shalom Aleichem, Al-Chacharet, c'est ces anges-là. Il y a des anges bénéfiques qui vous suivent. D'accord? Et si la maison elle est propre, donc, elle dit c'est bien, la maison est propre, il y a une belle nappe blanche, allez, salut. Alors tu dis Shalom Aleichem, salut, bye bye. Tu les salues pour qu'ils repartent. C'est très le Shalom. Vous m'avez accompagné à la maison, maintenant allez-vous-en. Moi, je croyais qu'il restait. Alors là, Moshe Feinstein dit pourquoi
de tous les cas que la Gemara cite, pourquoi on a cité que ces cas-là, du vendredi soir? Pourquoi on ne dit plus aux toilettes avant d'entrer aux toilettes, ils disaient ça. Messieurs les anges, soyez gentils, ne me cassez pas les pieds, je voudrais tranquillement aux toilettes, je ne veux pas être en danger. Quand celui qui rentrait à la douche, celui qui rentrait dans tel endroit, il y avait ça. Pourquoi on a gardé que ça, le Shalom Aleichem du vendredi soir? Il dit, c'est parce que quand on dit Shalom Aleichem, c'est pour faire le Shalom avec le mari et femme. Il dit, c'est tellement important le Shalom entre l'homme et la femme, que cela, on les a gardés. On l'a gardé parce que les anges, ils sont là, ils guettent. Si la maison elle est honorable, alors les anges, ils disent, voilà, il y aura la paix dans cette maison, nanana, il y aura la bracha. Hein. Si la maison, ils sont dessous, alors ils disent, tiens, que ça continue comme ça, que la maison s'abîme, qu'il n'y ait plus la paix entre vous. Non. Donc on voit bien que la tradition, elle retient ce principe-là. Vous avez compris? Les Midrashim, ils vous racontent que Moshe Rabbeinu, il avait affaire à eux, Abraham Avinu. Tout le temps, c'est un monde qui existe. Pour les faire partir, les anges. Moi, je croyais que c'était pour les il faire rester. Il y a les anges bénéfiques, les anges maléfiques, il y a tout ce qu'on veut. D'accord? Alors, nous, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas les lunettes qu'il faut. D'accord? Mais la preuve, voilà, lui, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a rencontré l'ange de la mort et il a parlé avec lui. Et le pire kavod, il vous dit, quand tu fais une bonne action, tu te fabriques un ange défenseur. Quand tu fais une mauvaise action, tu te fabriques un ange accusateur. D'accord? Donc on voit bien que, à un degré moindre que ces êtres vivants, il y a ce qu'on appelle des petits anges, des anges fabriqués. Voilà. Et il te dit, ça y est, c'est clair, vous n'avez pas de... On va plus sortir la nuit, mais surtout... Non, j'ai dit qu'il n'y a pas de... Moi, quand j'étais en Bilouim, j'avais peur de ça. Parce que vous arrivez des fois dans des endroits, comme c'est tout éteint. Parce que vous ne pouvez pas être éclairé, sinon les ennemis vous voient. Donc c'était obscur absolument, et comment on dit ça? Et propice. Alors des fois vous disiez, wow. Des fois vous attendiez la Jeep qui arrive, hein, pour vous dire si tout va bien. Voilà. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abaou, Amrile Bematnita Tana. Asara Dvarim Nemru Bekol Shel Bracha. On change de sujet complètement. Rassurez-vous, on passe à un autre sujet. Mais comment ils font l'armée, tout ça là-bas et dans les champs? Demandez-leur. Il dit le Kos Shel Bracha, il y a 10 choses. Taoun Adacha, il faut qu'il soit nettoyé. À l'époque, c'est vrai que les gens n'avaient pas d'eau. Donc des fois, quand ils utilisaient un verre, ils le laissaient comme ça jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau. Donc il dit, si tu as un verre pour faire kos shel bracha, il faut le rincer. Ou shtifa, il faut le rincer à l'extérieur. Il faut que ce soit du vin chai, c'est-à-dire du vin pur. Pas du vin, comment on dit ça, comment on appelle ça? Avec trop d'eau, alors trop sec. Malais, il faut le remplir jusqu'en haut. Il faut entourer le verre. Alors, on parle du kos shel bracha. L'itouf, il faut le couronner. Notlo bishne yadav, il faut le prendre avec deux mains. Mais notre nob et Yamin le met dans la main droite. Ou Makbiyo minakarka tefar, il faut le soulever de la table ou du parterre, si on mange par terre, de au moins un tefar, pas le mettre sur la table. Mais noten et narbo, il faut le regarder. Mais yeshomrim
Mais Shagro Bematana l'Anchebeto, et il y en a qui disent qu'il faut l'envoyer, il faut le faire passer aux gens de la maison. Il faut le faire passer aux gens de la maison. C'est-à-dire quand, je vous dis l'autre fois, c'est une grande question, comment ça se fait qu'il y a presque personne qui fasse ça. Quand on a mangé, quand on est 3 personnes ou 10, en tous les cas 3 aussi, on doit faire un kos shel bracha avec du vin ou du jus de raisin. Et honorer ce verre-là comme si c'était un kidouche. Et là, il te dit, en finissant, il te dit, il faut le donner aux gens de sa maison. D'accord ? Ah, c'est pas du kidouche qui parle là? Non, il parle du verre de la fin du repas, La fin du repas. quand on est 3. Sur sa bracha. Ouais, comme le rabbi faisait après les fêtes, là, il faisait Birkat Hamazon, il faisait Kosher Bracha, il restait jusqu'à 3 à 4 heures du matin à distribuer le... Et après, quand il finissait, il prenait le reste, le dernier verre qui restait, il mettait une assiette dessus et il allait l'apporter à sa femme, qui l'attendait à 3 heures du matin. D'accord ? Donc c'est minag de le donner à sa famille. Il faut le donner aux gens qui sont à table. Ne pas dire, bon, moi je l'ai bu, débrouillez-vous. Non. Mais on dit que ça transporte la bracha pour toute la semaine. Ouais. Zimoun. Oui, avec les zimoun, ouais, bien sûr. C'est avec les zimoun. Amar Rabbi Yochanan, et à nous, et la nous, et la arba dvarim bilvad. Nous, il nous dit, nous, on n'a pas 10 choses sur le verre, il y a 4 choses. Adacha, c'est-à-dire qu'il soit propre. Shtifa, qu'il soit rincé à l'extérieur. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est plus une grande chorma. Enfin, vous allez au robinet, rincer le verre, c'est pas la fin du monde. Mais à l'époque, c'était... Il fallait avoir de l'eau pour faire ça. Et les gens, comme il n'y avait pas d'eau, ils gardaient l'eau pour boire ou pour se laver, hein, mais pas pour des choses en plus. Vous vous rendez compte comment c'était dur la vie avant quand il n'y avait pas d'eau courante. Donc il dit, tu dois rincer le verre de l'extérieur, de l'intérieur. Ce doit être un vin pur et plein. Ça ne se fait pas de laisser le verre avec un fond qui reste. Chadata mi bifnim ou shtifa mi bachus. Adacha, quand on dit nettoyer, quand on dit rincer, c'est l'intérieur. Rincer le verre, c'est le laver de l'intérieur. Et shtifa, c'est de l'extérieur. Il n'y a pas des gouttes qui coulent derrière, du sucre. D'accord ? Voilà. Et comme on l'a dit, il faut le donner à ses invités. D'accord ? Amar Rabbi Yassi. Amar Ravasi. En mesichin al kod shel bracha. Il te dit, on ne doit pas parler tant qu'on n'a pas reçu le kod shel bracha. D'accord ? Et Rachid te dit, El Messichin, il ne faut pas parler d'autre chose. C'est-à-dire, quand tu sers le verre de la bracha, il faut te concentrer dessus. C'est comme le kos du kiddush. Mais par contre, on ne doit pas faire une bracha sur un verre de malheur. C'est quoi un kos pour un autre? D'accord? À mon avis, c'est bizarre que ce ne soit pas écrit. Qu'est-ce que c'est? Kos pour un autre. Maï kos pour un autre, c'est quoi un verre de malheur? Amarav Nachman Maritzra kos sheni. On avait vu, si vous vous rappelez de ça, qu'il y avait un sujet de ne pas manger ou boire des choses par couple. D'accord? Ouais. Je mangeais une olive ou 3, mais pas 2. Vous buvez un verre ou 3, mais pas 2 verres.
Ah oui, Ne pas faire les choses par deux, toujours par Et un verre et par demi. un ou par trois, Un verre et demi. ou un et demi. D'accord? Tout ce qui est Zugot, pourquoi? Parce que C'est un chat. d'après les livres, il n'y a pas écrit pourquoi. Mais la raison, c'est tout simplement parce que le monde a été créé avec la lettre bête. Et la lettre bête, c'est la lettre de la guerre. Pardon? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur? C'est les gens de la ville qui nettoient la... Il vous en faut peu pour baliser, hein? Ayez plus peur des êtres humains que des démons, je vous dis, moi. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité, de la bagarre, de la pluralité. Ou 1 ou 3. 3. Donc on te dit, c'est pas bon 2. Donc il te dit, quand tu bois un verre, n'en bois pas un deuxième. Ou tu en bois 3 ou tu en bois qu'un. D'accord? On l'a déjà vu ça l'autre fois, et c'est vrai que c'est un problème que les gens ne connaissent pas tellement. Donc c'est ce qu'on appelle un deuxième verre. Jean, quand vous servez un verre, vous n'en servez pas un, vous en servez... Non, vous servez un. Hein. Un. Ben oui. Alors, si quelqu'un veut reboire... Pas consécutif. Pardon? On peut boire, mais pas consécutif. Voilà, c'est ça. Sauf si vous parlez entre-temps de quelque chose, ou bien vous faites quelque chose entre-temps. Mais il ne faut pas faire 1 et 2 d'un coup. Il faut laisser un espace verbal ou faire quelque chose d'autre. En mettant, si vous prenez un café par exemple, des fois il leur faut 2 cafés pour se réveiller. Ils se prennent un café, ils s'en font un deuxième derrière. Alors, si tu veux faire un deuxième café derrière, dis un misement entre temps quoi. On va laver une chemise entre les 2 verres. Voilà. Koscheni, Tanya Machi, Ashote Kiflaim, Lo Yevarech. Il dit voilà, celui qui boit double, ce qu'on appelle Kiflaim, c'est-à-dire double, eh bien il ne doit pas faire une bracha. Mishum shenemar ikon nikrat elokecha Israël ve'ay lo metukan. Il dit si tu veux boire un deuxième, ne fais pas une bracha dessus parce que il y a écrit prépare-toi à ta rencontre avec Dieu. Mais il dit lui, ce verre-là, il n'est pas fait pour